Coucou à vous mes amis les Gémeaux et bienvenue dans vos énergies du mois de mars 2023. Je suis très heureuse de faire ces canalisations. Bon, j'ai pris un peu de retard, mais en fait on est quand même au mois de février, donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les autres mois j'avais fait ça très tôt, genre le 10, le 15. Je crois que c'est bien d'attendre quand même que le mois d'avant se termine un petit peu. Bon bref, comment on va procéder aujourd'hui? Un monsieur, madame qui nous donnera votre mood du mois. Hein, c'est vraiment votre humeur du mois. On va aller voir ça ensemble. Le défi à relever. Maintenant, ça c'est le focus, mais plutôt le défi à relever. Qu'est-ce qui va vous y aider et qu'est-ce qu'il faut lâcher ou alors absolument pas manifester dans le but de réaliser ce défi. Au niveau de la vie professionnelle, matérielle, relationnelle avec les autres, amoureuse, un message de votre âme, ce qu'elle a envie de partager avec vous ce mois-ci. Et un petit conseil de l'enfant intérieur, je trouvais que ça résonnait bien avec les monsieur, madame. Au niveau du sentimental, j'irai chercher mes dés, les nouveaux dés que j'ai faits. Ça complétera un peu cette guidance. C'est parti, quel est votre mood du mois? On a quoi? Madame Têtu. C'est un peu Gémeaux, ça, quand même. Alors, Madame Têtu. Ce mois-ci, vous risquez de vous accrocher peut-être à un projet, à une personne, à quelque chose. Peut-être qu'il faudrait un peu, alors lâcher l'affaire, c'est un bien grand mot, hein, mais on relâche un petit peu la pression. C'est-à-dire que on se dit que les choses, elles se manifestent si aussi on pratique un peu le lâcher-prise, j'ai l'impression. Madame Têtu, elle est convaincue d'avoir raison. Madame Têtu, elle sait que c'est ça, et des fois, bah, c'est pas ça. Parce que l'extérieur aussi vient aussi chambouler les choses, ou pour différentes raisons. On va aller voir pourquoi. Alors, avec ce mood de Madame Têtu, quel est votre défi du mois? Ah, ça m'étonne pas, la réalisation de vous. Ouais, alors, ce mois-ci, c'est un mois important pour vous, je le sens. Hein, je le sens, mes amis Gémeaux mercuriens. On relance une année astrologique, là, hein, parce que le mois de mars... on est alors on finit avec le poisson et on entame avec le bélier fin mars. Ce serait bien de vous mettre dans une voie qui vous correspond. Je m'explique. Peut-être que vous, voilà, ces derniers temps, moi je sens peut-être que vous avez l'impression d'être en échec ou alors que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez. La question à vous poser, c'est est-ce que ce à quoi vous vous accrochez, c'est vraiment fait pour vous? La réalisation de soi, c'est prendre, vous voyez, comme cet oiseau, prendre un petit peu de hauteur sur le nid, hein, aller l'abreuver, j'ai envie de dire, avec des belles choses, mais c'est aussi faire peut-être une recherche sur ce qui vous va vraiment. Avec Madame Têtu, j'y vois peut-être, vous allez peut-être avoir du mal à lâcher certains projets, mais dites-vous que si ça résiste, c'est que si vous prenez un mur, c'est pour vous apprendre quelque chose. Si ça résiste depuis longtemps, par exemple, que ce soit un job, une carrière, une relation, c'est que bon, c'est peut-être pas fait pour vous, c'est peut-être un signe du divin aussi. Ce qui compte, en tout cas, le focus ce mois-ci, c'est vraiment que vous vous sentiez bien, à l'aise dans ce que vous entreprenez, vous-même, que ce soit dans le rapport aux autres, dans un projet que vous mettez en place, il faut vraiment être vous-même. C'est sur ça qu'il va falloir bosser. Quelque chose qui vous correspond vraiment. Pas quelque chose que vous avez décidé avec votre tête, mais quelque chose qui vous correspond avec votre cœur. C'est beau ça. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider? Ah, c'est beau ça, regardez. Oh, il est beau cet arbre. La reliance. Alors ça, c'est déjà bon signe parce que ça veut dire que dans votre vie, il y a plein d'indices, il y a plein de choses qui peuvent vous faire comprendre là où vous pouvez aller. Des synchronicités, des liens avec des personnes. Ça veut dire que déjà, vous avez des bases pour savoir. Hein. Et là, vous n'êtes pas au début du parcours. Si vous observez bien et que vous enlevez un petit peu cette Madame Têtue, vous aurez peut-être tendance à faire ça, mais il faut y bosser tout le mois. Vous allez vous apercevoir qu'autour de vous, vous avez déjà certaines racines qui vous font aller vers le bon sens. Alors, vers le bon sens de votre chemin de vie, moi j'ai l'impression. Ça concerne vraiment votre chemin de vie, vous les Gémeaux. C'est beau. Je le sens, j'ai tout froid, c'est beau. Moi, je pense que l'univers veut que vous communiquiez certaines choses depuis un certain temps et puis vous êtes trop têtu pour le voir. Alors, je vous donne l'exemple, par exemple, d'une relation. Non, c'est sûr, c'est cette personne-là, j'en suis sûre. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais vous ne voulez pas voir le truc parce que vous vous arrimez avec le mental. La reliance, c'est très bon signe pour vous dire que c'est déjà dans vos énergies. Pour un projet, pour autre chose. Vous savez, vous êtes pas obligé de faire un angle je sais pas moi, j'allais dire à 90 degrés ou à 180 degrés. Non, faut juste lâcher certaines choses. Je vous donne un exemple, moi ce que je sens aussi, admettons que vous avez un projet de vie ou un projet pro. Oui, la base est bonne, mais il y a certaines choses que vous voulez vraiment qui sont pas forcément prévues pour vous. Donc la base est bonne, les racines du projet sont bonnes, pardon, mais il va falloir lâcher prise et peut-être regarder autour de vous une autre façon de faire, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui ira pas ce mois-ci, ou en tout cas, vaut mieux pas le manifester ni l'accepter. On a quoi? La décision. Ouais, il faut être souple. Il faut être souple, en fait, dans vos objectifs.
Il faut vous dire, faut pas statuer genre ça c'est oui, ça c'est non. Non, il y a tout un panel entre le noir et le blanc, il y a tout un panel très joli de gris. Le gris, vous savez, moi je fais de la peinture. Le gris c'est très joli et il y en a de toutes les couleurs, de tous les tons différents. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête par ego. Ce mois-ci, en fait, vous allez chercher à la racine ce qui vous va, ce qu'il vous faut. Vous observez, vous vous documentez, vous vous laissez un peu aller à vous dire, bon, j'ai pu me tromper, par exemple, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est pas grave. Je statue pas, je laisse les choses venir et je regarde comment elles évoluent. C'est important, ça, je crois. Ouais, prendre un petit peu de distance et observer. Moi, c'est ça que je sens. Qu'est-ce qu'on a justement au niveau de la carrière, du pro et de la vie matérielle si vous n'avez pas d'emploi ou si simplement vous êtes à la retraite? On a quoi? Ah, c'est important, arcane majeur, la grande prêtresse. Ouais, la grande prêtresse, elle ressent plus qu'elle décide, hein. La grande prêtresse, elle fait des recherches. Vous voyez, elle a une loupe. Et puis elle est maligne comme un petit chat et surtout maligne et rusée comme un renard. Moi, je pense que dans votre vie professionnelle, va falloir... alors, ne prenez pas de décision hâtive. Par exemple, je vous donne un exemple, votre job, il vous saoule vraiment, vous en pouvez plus. Non, ne dites pas, allez, je m'en vais, c'est fini. Non, observez. Il y a certaines choses qui vous aideront pour la prochaine étape autour de vous. Moi, c'est ça que je sens. Prenez le temps de ressentir ce qui ne va pas, ressentir ce qui va. Ça va vous aider. Dans un projet, c'est pareil. Dans un projet, c'est pareil. Je sais pas, alors, vous avez un projet de déménagement, par exemple. Et vous vous dites, je cherche un appart, je veux absolument ça, une terrasse, une baignoire, un ascenseur, pas être au rez-de-chaussée. On fait d'autres recherches, ça c'est important. On essaye d'ouvrir un petit peu ces recherches. Par exemple, avec la grande prêtresse, on ne statue pas tout de suite, on ne décide pas tout de suite ce mois-ci, mais on s'ouvre à d'autres choses. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, qu'est-ce qu'on a dans la vie relationnelle? Relationnelle, c'est pas la vie sentimentale, c'est la vie avec vos voisins, votre famille, vos amis, je sais pas, vos collègues, la vie sociale. On a quoi? Ouais, oh dis donc, deuxième arcane majeur quand même. Le chariot, mais à l'envers. C'est là que ça concerne. Alors, je vous rajoute un petit truc. Si autour de vous, ça peut aussi concerner ça, hein. Si autour de vous, vous avez des énergies au niveau social qui vous saoulent, ça peut être des collègues, des amis, je sais pas. Vous êtes fâché ou alors, vous voyez, il y a des trucs qui vous vont plus et c'est normal, hein. Écoutez cette petite lumière. Ne statuez pas, n'envoyez pas, vous savez... Moi, j'ai une expression qui dit « Ne passez pas à la trappe les gens comme ça tout de suite. Ne prenez pas de décision hâtive. Ne ruez pas dans les brancards. » Ce mois-ci, on observe. Et je pense que le mois d'avril, peut-être, vous allez statuer sur certaines choses. Mais pour l'instant, on observe et on ressent ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Ça ne veut pas dire qu'on acte dans la matière une rupture conventionnelle, une démission, dire à quelqu'un « Je ne veux plus jamais te voir, ça suffit. » Non, 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 non. Soyez pas aussi dur. Regardez aussi les belles choses que vous avez autour de vous. Ne soyez pas, par exemple, en cas de conflit avec l'extérieur, ne soyez pas arrimé à non, 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 pas du tout. Il faut être plus souple. Ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner ce mois-ci. Il faut dire en fait, vous observez. Vous ne prenez pas de décision hâtive, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? J'ai hâte d'aller voir là. L'as d'épée. C'est important. Vous avez deux arcanes majeures et un as. C'est beau, parce qu'il est bien aspecté. Au niveau de votre vie sentimentale, vous allez voir les choses autrement. C'est important. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes en couple et vous vous dites « Non, ça me va pas avec l'autre. Ça, j'en ai marre qu'il soit comme ça ou qu'elle soit comme ça. J'en ai marre, j'en ai marre. » Vous soufflez. Vous pouvez voir aussi les choses d'une façon différente. Vous pouvez aussi voir les choses... là, avec l'as d'épée, c'est un souffle d'air frais dans votre vie sentimentale. Et aussi peut-être une faculté de mettre un petit peu d'eau dans son vin en disant « Bon, ça, je peux lâcher, d'accord. Bon, ça, par contre, c'est important pour moi, il faut que je le dise à la personne. » Vous voyez? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos vies, mais il y a des choses qui ont été un peu difficiles ces derniers temps. On souffle, on respire. On prend un peu le large. L'as d'épée, c'est joli parce que, par exemple, si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Par exemple, là, vous en avez ras-le-bol d'être célibataire. Vous dites, ça marche pas, ça fonctionne pas. Moi, je veux absolument ce type de partenaire. Je ne rencontre jamais. Je fais que des mauvaises rencontres. Non, non, mais ça, vous alimentez une roue de fortune assez négative. L'as d'épée, c'est de se dire, bon, bah, finalement, ce temps de réalisation pour trouver qui je suis, ça me permettra aussi d'ouvrir des portes à d'autres profils. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, de toute façon, je vais aller rajouter des dés là-dessus. Qu'est-ce qu'on a comme message de votre âme, mes chers amis Gémeaux? Waouh, 3 arcanes majeures, un as. Waouh, 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 moi, important, je le sentais. La force. On va voir ses parts d'ombre, on va voir les parts d'ombre des autres, on va voir les parts de force également, et ses parts de force. C'est une sorte de petit bilan, là. J'ai l'impression, pour relancer la machine, pour vous les Gémeaux, vous avez besoin d'aérer votre mental, qui a dû vachement mouliner, vous les Mercuriens, un peu comme moi la Vierge.
La force, c'est que votre âme, elle a besoin de, comment vous dire? Besoin que vous pratiquiez la résilience. Je ne doute pas que vous l'ayez déjà fait dans votre vie, mais là, ce mois-ci, c'est important. Comment transformer des échanges qui ont été négatifs ces derniers temps, un boulot qui était un peu en nébuleux, l'amour qui n'était peut-être pas... Comment faire une part de force pour mieux relancer la machine et objectiver les choses avec optimisme. Important, hein. Confiance en soi. Vous travaillez Elle a besoin que vous travaillez votre confiance en vous et la confiance en les autres, j'ai l'impression, donc le lâcher prise quand même, hein. Et donc la réalisation personnelle. Petit conseil de votre enfant intérieur. J'adore. C'est ça. Ça va passer. On a le droit d'être de mauvaise humeur. On a le droit d'être têtu. C'est violet, là. J'aime bien. On a le droit. Ce mois-ci, vous voyez, moi, je vois aussi les petites souris qui moulinent, là. Et qui travaillent aussi. Hein. Vous voyez, après la pluie vient le beau temps. Ça va passer, ça va passer. Ça c'est certain. Ce mois de mars, il vous permet de réajuster les choses. Surtout, n'insufflez pas de négatif. Ne prenez pas de décision sous le coup d'une émotion négative, d'un conflit d'ego, de j'en ai marre. Non, pas de décision. Là, vous prenez du recul. Vous laissez passer les choses. Vous laissez passer le nuage, si c'est des émotions. Vous verrez, si on ne s'accroche pas à un nuage, il est beaucoup moins gros et il passe tout doucement. Je le pense pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mes petits dés? On va aller voir ça ensemble. Hop. On va mettre la carte de l'as d'épée. Mes petits dés au niveau sentimental. Alors, je vais enlever les deux où il y a pas des conseils. Des questions de datation et de questions. On ira les chercher après. Je vais déjà vous analyser ces dés-là. Qu'est-ce que nous avons? Alors, les signes adjuvants ce mois-ci, vous avez votre propre signe. Donc, ça veut dire qu'il faut cultiver l'humour aussi. Il y a beaucoup d'énergie comme ça sur les guidances que j'ai déjà faites, là, signe par signe. L'humour. Le bon côté du Gémeaux, moi, ce que je kiffe chez vous, c'est vraiment ce truc-là, quoi. La curiosité, se relier aux autres, faire des expériences, pratiquer l'humour. Vous êtes peut-être les plus drôles. Moi, je dis que j'adore votre humour, les Gémeaux. La légèreté du papillon, vous cultivez ça. Le lion, il vous dit avec sa grosse patte, mais c'est pas grave, allez, te prends pas la tête. C'est un petit peu ça que je sens. Bon, notez-vous quand même la synchronicité des signes. Peut-être vous pouvez aller voir la guidance du lion, vous avez votre ascendant, votre lune en lion, ou la Vénus. Ça sent bon quand même sur une réconciliation entre deux personnes. Là, ça sent bon sur la rencontre avec quelqu'un qui vibre au même niveau que vous. Si vous vous allégez l'esprit avec les prérequis, je l'entends. Vos guides, ils vous disent qu'ils sont confiants pour ce mois-ci au niveau amoureux. Et puis regardez, go, go, go! Allez, allez, on réactive la roue de fortune dans le bon sens. On arrête de se prendre la tête, on arrête de tout mentaliser. On arrête de voir, d'être têtu sur une situation, de dire non, ça je ne supporte plus. Non, ça ne veut pas dire que vous devez l'accepter, ça veut dire que vous devez prendre du lest. Et puis votre élément ce mois-ci au niveau de votre vie sentimentale, c'est l'eau, donc c'est les émotions. L'eau, elle peut être une belle ondée légère, il peut y avoir des marées, il peut y avoir des courants, il peut y avoir de l'eau bouillante. Ok. Mais ce mois-ci, vous allez avoir peut-être du remous au niveau des émotions. Et ça va... j'allais chercher la carte. Ça va peut-être aussi vous faire fonctionner, vous faire voir la vie d'une autre façon, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez des petites questions? Alors, une question qui termine par oui, non, peut-être. Et puis une question de timing. On va aller voir. Qu'est-ce que nous avons? Bon, peut-être. Ça va vous faire cogiter, j'adore. Peut-être que c'est ça. On ne veut pas vous répondre parce que justement, il faut faire un travail sur lâcher sur certaines choses, donc peut-être sur un timing. Et la réponse, c'est des mois ou un mois. Voilà, mes amis. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais les réponses sont là. Je vous fais des gros, gros, gros bisous, mes amis les Gémeaux. Allez, on souffle. On sourit à la vie. Et puis ça va passer. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.